le marché des applications sur téléphone est un marché qui est en pleine émergence. Plus de 30 000 applications en vente sur iPhone, c'est gigantesque. Ils ont dépassé le milliardième application téléchargée il y a quelques semaines. C'est un véritable marché, ça génère des dizaines, voire des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires pour eux et pour ceux qui les vendent encore plus. C'est véritablement un gros business désormais. Alors, donc, tout ça est rendu possible par l'émergence des magasins virtuels d'applications. Le premier magasin virtuel d'applications qui a été mis en place, c'est celui d'Apple, c'est l'App Store. À l'époque, c'est quelque chose qui est passé un petit peu inaperçu, c'est-à-dire que quand l'iPhone est arrivé, tout le monde a dit l'iPhone c'est super, il est petit, il est joli, etc. Et à l'époque, il y a quelques développeurs qui ont dit l'App Store, c'est peut-être la plus grosse révolution de l'iPhone. Parce que du jour au lendemain, n'importe quel développeur, n'importe où dans le monde, peut déployer une application sur tous les téléphones du monde. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous faites une application, vous l'envoyez à Apple, vous dites le prix que vous voulez, et le lendemain, enfin, une ou deux semaines après, elle est en vente dans le monde entier. Et n'importe qui peut la télécharger, n'importe qui peut la payer, et n'importe quel développeur peut ensuite récupérer l'argent n'importe où dans le monde. C'est une simplicité absolument incroyable. Donc Apple a fabriqué ce premier magasin accessible dans le monde entier. Il est leader sur ce marché. En fait, ils ont démarré avec l'iTunes Music Store, où ils ont permis comme ça de vendre de la musique dans le monde entier. Ils ont continué avec l'Application Store, qui est un nouveau concept de vente d'applications. Pour information, oui, quand on dit que ça s'adresse aux iPhones, ça marche aussi pour les iPod Touch. C'est un marché qu'il ne faut pas négliger, puisque les iPod Touch représentent aujourd'hui autant de ventes que les iPhones. Il y a à peu près autant d'iPhone dans le monde que d'iPod Touch. C'est à peu près 15 millions de chaque. Donc ça veut dire que vous doublez les parts de marché en ce moment aussi que l'iPod Touch, sachant que l'iPod Touch, c'est schématiquement un iPhone sans téléphone. C'est à peu près la même chose. Alors, l'iTunes Music Store a été une révolution. Pour la première fois, on a pu vendre correctement de la musique en ligne. Ce qui est très amusant, enfin, ce que je trouve très amusant, c'est que la société qui a mis en place l'iTunes Store, qui a révolutionné la vente de la musique, est une société qui ne connaît rien à la musique. C'est Apple. Aucune des majors, que ce soit Sony, BMH ou n'importe qui, aucune major n'a été sur le marché. Et aujourd'hui, ils sont tous écrasés par Apple qui a 70% de part du marché. Je pense que tout le monde a compris. Et tout le monde a tellement compris que peu de temps après la sortie de l'Apple Store pour les applications, tout le monde a annoncé le sien. Google, Nokia, LG, BlackBerry, absolument tous les concurrents ont tous dit qu'ils faisaient un magasin. Microsoft aussi, enfin tout le monde. Donc ça c'est tout à fait clair, c'est un marché qui va exploser, qui commence à exploser, et puis tout le monde veut être dessus, tout le monde veut, entre guillemets, en profit. Alors l'Apple Store, c'est la distribution très simple, c'est-à-dire que pour acheter une application, eh ben, on peut imaginer tout simple, soit vous allez dans iTunes, vous choisissez l'application, vous cliquez dessus, c'est fini. Soit vous allez sur votre propre téléphone, dans le cas de l'iPhone, vous lancez l'iPhone, vous lancez l'application d'achat, vous cherchez une application, une fois que vous l'avez trouvée, vous dites je l'achète, 2 minutes après vous l'avez. Et c'est valable dans le monde entier. Donc moi, au fin fond du Larzac, je fais une application, je l'envoie à Apple, une semaine après, un Chinois veut l'acheter. Et un mois après, avec un peu de chance, j'ai les yens sur mon compte en banque. Et du coup, elle dit par là. En fait, pas loin de quoi. Enfin, d'ailleurs, ça ne sera pas des yuans, ça sera des dollars. Bref. Donc, c'est accessible, extrêmement simple. C'est une distribution mondiale, une seule version, un seul déploiement. Système de paiement automatisé, c'est-à-dire que vous avez votre compte en banque. Apple collecte toutes les monnaies du monde entier et vous fait un chèque, enfin, un virement, tous les mois. Les mises à jour sont intégrées, c'est-à-dire que si vous avez besoin de faire une mise à jour dans l'application, vous l'indiquez à Apple, et Apple automatiquement distribue toutes ces mises à jour à tous les téléphones. Donc tout ça est totalement intégré, vous n'avez rien à faire de spécial.